Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Spitro Racing. Alors aujourd'hui les amis, on va voir la différence entre un scooter 2 temps et un scooter 4 temps. Pourquoi il y a une différence importante? Comment fonctionne un scooter 2 temps? Comment fonctionne un scooter 4 temps? Aujourd'hui je vais tenter de répondre à ta question, à vos questions, et ça sera tout de suite après le jingle. Alors les amis, le scooter 2 temps et le scooter 4 temps sont des scooters qui se ressemblent mais qui sont pourtant tellement différents. Déjà, le moteur 2 temps n'a rien à voir avec le moteur 4 temps. Certes, nous avons une base de fonctionnement qui ressemble un peu à chacun, sauf que le scooter le plus simple et le plus rapide et le plus facile à réparer, ça reste quand même le scooter 2 temps. La différence entre les deux, ce sont des cycles de fonctionnement. Un scooter 2 temps va avoir deux cycles, soit 2 temps. Le premier cycle, c'est le piston qui monte, qui vient proche de la bougie, se produit l'explosion, et le piston, donc avec l'explosion, est projeté vers le bas. Voilà 2 temps. Alors que le moteur 4 temps, quant à lui, va faire 4 mouvements, un aller, un retour, un aller, un retour, mais sur les 4 mouvements, nous n'allons avoir qu'une seule explosion. Ce qui explique notamment pourquoi les scooters 2 temps ont une réactivité beaucoup moins importante. Nous allons voir dans cette vidéo également donc le fonctionnement un petit peu plus poussé de ces deux moteurs, mais surtout les avantages et les inconvénients que possède le scooter 2 temps et ce que possède le scooter 4 temps. Dans un premier temps, regarde bien ce schéma. Là, tu peux voir que le piston est en haut, et pendant qu'il est en haut, il crée une aspiration. L'aspiration va faire pénétrer par les clapets l'essence. Le piston va alors descendre dans sa chambre. Lorsqu'il va descendre, l'essence va pénétrer au-dessus du piston. Et ensuite, quand le piston va remonter, c'est là que va se produire l'explosion. Ainsi de suite, bien sûr, tout ça, c'est toujours la même chose. Le piston, lors de l'explosion, va redescendre, entraînant la rotation du vilebrequin. L'essence va repénétrer à l'intérieur, monter sur le piston, et en montant sur le piston, elle va venir chasser les gaz qui ont brûlé. Alors que le scooter 4 temps, lui, possède un carter d'huile. L'essence et l'huile ne se rencontrent jamais. Ça, c'est un point qui est tout de même intéressant, car sur les avantages du fonctionnement du scooter 4 temps, vu que l'huile ne brûle pas, nous avons moins de pollution et surtout beaucoup moins de fumée. Et ça, c'est quand même un point qui est relativement important. Maintenant, nous allons voir le fonctionnement du scooter 4 temps. Dans un premier temps, nous avons l'admission. Premier cycle, l'admission. L'essence va pénétrer dans le haut moteur grâce à l'ouverture de la soupape d'admission. L'essence pénètre, vient alors la compression. Deuxième schéma. Nous avons la compression du cylindre, suivie de la phase explosion. Donc la bougie vient enflammer le tout. Le piston est projeté par le bas, faisant tourner le vilebrequin. Ensuite, nous avons la phase d'échappement. La soupape d'échappement va venir s'ouvrir et les gaz vont être chassés. Dans ce mode de fonctionnement, ce qui va se passer, c'est que la bougie, contrairement aux 2 temps, va faire une étincelle qu'une seule fois sur 2. Ça, c'est très important. Déjà, c'est important pour l'usure de moteur. Vu qu'elle fonctionne qu'une fois sur 2, vous avez moins d'explosion dans le moteur et donc une usure moins importante, contrairement à un scooter 2 temps. Mais bien évidemment, vu que la bougie fait qu'une seule explosion, vous avez moins de puissance, puisqu'à chaque fois, lorsque la bougie ne crée pas d'explosion, le vilebrequin tourne grâce à son inertie. Et forcément, vous avez une perte d'inertie au fur et à mesure. Ça, c'est totalement logique. Donc voilà comment fonctionne le scooter 4 temps. Je schématise beaucoup, mais c'est juste pour que vous compreniez de façon assez simple. Je vais vous mettre cette petite vidéo, je vais vous mettre ce petit passage où vous allez voir le fonctionnement. Phase 1, l'admission. L'essence pénètre par la soupape. Nous avons ensuite une compression suivie de l'explosion et enfin, nous avons l'échappement des gaz par la soupape. Maintenant, nous allons voir les avantages et les inconvénients de ces types de moteurs. D'abord, nous allons décortiquer le moteur 2 temps. Quels sont les avantages? Vu que vous avez une explosion à chaque passage du piston
sur le haut du cylindre, vous avez un scooter bien plus nerveux qu'un scooter 2 temps. Et ça, tous les chiffres sont formels. De 0 à 50, vous avez à peu près une différence de 3 secondes. Donc 3 secondes, c'est quand même important. L'autre avantage, c'est que le scooter 2 temps va être bien plus léger qu'un scooter 4 temps. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup moins de pièces. Sur le scooter 4 temps, vous avez des soupapes, vous avez un arbre à cam, pardon, vous avez une distribution, un carter d'huile, enfin bref, vous avez beaucoup plus de choses qu'un scooter 2 temps. Le moteur 2 temps est lui plus facile à réparer, beaucoup plus simple à comprendre et beaucoup de pièces sont disponibles sur le marché. Ensuite, les inconvénients. Bien sûr que notre scooter est un des inconvénients. Alors le scooter, c'est qu'il faut souvent rajouter de l'huile. Le scooter 2 temps consomme de l'huile. Donc l'huile, c'est quand même un prix, ça a quand même un prix. Il faut compter à peu près 15 euros. 15 euros pour un bidon et le bidon part relativement vite. L'autre inconvénient, c'est que vu qu'on consomme de l'huile, on pollue. Ah ça, c'est pas super. Donc nos scooters fument beaucoup et bien sûr, nous avons beaucoup plus de CO2 qui est dégagé à cause de cette consommation d'huile. Ensuite, nous avons une durée de vie bien plus courte sur un scooter 2 temps, ce qui est logique. Les pièces vont s'abîmer plus vite vu que vous avez une explosion à chaque cycle. Ça, c'est sûr. Et enfin, un bruit. Alors, le bruit. Le bruit bien plus aigu sur un scooter 2 temps et il faut l'avouer, le bruit, ça ressemble plus à une casserole qu'à autre chose et franchement, c'est pas joli. Alors que sur le scooter 4 temps, c'est beaucoup plus joli, c'est un son grave. Et si vous mettez un bon pot, franchement, vous pouvez avoir un bruit quand même intéressant. Alors on passe aux avantages et aux inconvénients du moteur 4 temps. Donc sur les avantages, on a une fiabilité du scooter. La fiabilité est bien plus importante. Le scooter se dérègle moins. Le scooter est plus fiable, on peut faire plus de kilomètres. Ensuite, on a une consommation qui est quand même moins importante. Bon ça c'est tout à fait logique, hein. Déjà on a des soupapes qui vont gérer l'ensemble de la combustion. Donc, et en plus bien sûr on a une vitesse moins importante due justement à ce mode de fonctionnement et le fait qu'il n'y ait qu'une seule explosion, une explosion sur deux lors de l'accélération, enfin lors du fonctionnement du moteur. Ensuite, les inconvénients, donc on a un entretien qui est un peu plus coûteux parce que bon, il y a plus de pièces à réviser. On a des vidanges à faire régulièrement, donc ça c'est aussi un inconvénient. Et enfin, le scooter est plus lourd, comme je vous l'ai dit. Le moteur comporte plus de pièces et donc forcément, ça se ressent sur le pilotage. Et donc, vous avez des scooters qui dépassent souvent les 100 kg quand même, hein. Et voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo a été claire, j'espère que maintenant vous avez compris un peu la finalité entre le 2 temps et le 4 temps. Souvent on les confond, mais ils sont tellement différents qu'il faut éviter justement de les confondre. Donc pour résumer, un scooter 2 temps, facile à réparer, c'est nerveux, ça fonctionne bien, ça pollue, ce qui n'est pas top, et ça tombe souvent en panne. Un scooter 4 temps, bien plus fiable, ça ne pollue pas, mais coûteux à entretenir. Quand je dis coûteux, c'est un petit peu plus coûteux bien sûr. Coûteux à entretenir et lourd. C'est lourd et vraiment ça manque de pêche. Donc il faut les quitter un petit peu pour pouvoir avoir un peu plus de nervosité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis!